Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J-4 avant le sommet de l'ONU de Copenhague consacré au climat. Ça ne vous a pas échappé. Il y a eu un débat parlementaire hier à l'Assemblée nationale et ceux qui ont regardé LCP ont pu découvrir évidemment ce débat un peu gâché avec ces militants de Greenpeace qui ont tenté de monter sur le toit, qui sont même entrés d'ailleurs dans l'hémicycle en faisant un rappel. C'est un peu à gâcher. Et puis on écoutera avec beaucoup d'intérêt nos internautes, nos sentinelles citoyennes. 3 sentinelles sont avec nous ce soir. Vous les découvrez. Il y a Hugues, il est chef d'entreprise Cap Vert Environnement, spécialisé dans le conseil environnement, spécialiste de ces questions. Hugues, d'abord, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous. On va parler de développement durable, on va parler de Copenhague, je vous rassure, mais Greenpeace, le débat à l'Assemblée, comment vous avez regardé cette action coup de poing? Bonsoir à tous. Je trouve un petit peu dommage qu'on parle de l'intervention de Greenpeace en priorité depuis 2 jours, alors que l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les choses à travers Copenhague. Et là, on s'arrête sur une intervention de Greenpeace, soit un peu négative, mais voilà, qui Greenpeace, globalement, essaie de positiver, de faire avancer les choses. Je n'ai pas d'avis ni pour ni contre, mais je pense qu'il serait plus intéressant de s'attarder sur le vrai problème du réchauffement climatique. On va y revenir et de ce que va faire la France dans le cadre du débat. D'accord. Juste Hugues, un tout petit mot s'il vous plaît. Oui, je voulais faire une petite remarque par rapport à l'intervention de Jocelyne et par rapport à ce dont on parle. Nicolas Sarkozy est quand même extrêmement actif. Moi, je le vois au quotidien puisque je fais du conseil auprès des entreprises. Donc, je sais ce qui se fait, je sais en quoi plaide la France et il y a des aides, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il faut arrêter de dire que, d'une part, la France n'est pas active parce que Sarkozy plaide vraiment en faveur de l'environnement dans le monde entier. Il a tiré tout le monde, hein. C'est lui qui va remonter les bretelles à Obama, c'est lui qui sera omniprésent. Oui, enfin, il va quand même vendre des centrales nucléaires un peu partout aussi. Bien sûr, mais tout le monde nous les demande. Oui, non, il n'y a que vous. Surtout que maintenant. Ah non, il y a que vous. Mais même les autorités de sûreté disent qu'il y a un problème de conception dans le PR. Alors là, je vous donne un pari, même pas à 10 ans, à 5 ans, il y aura de moins en moins de nucléaire. Débat sur le nucléaire, hein. Même l'Agence internationale de l'énergie n'en veut plus. Attendez, Hugues, allez-y, terminez, parce que vous savez, le débat est animé sur le plateau, donc il faut vraiment rentrer dans le... J'entends bien ce que vous dites, mais le nucléaire, c'est quoi par rapport à ce dont on parle là? On parle du cas de la France, on se fixe sur la France, alors que là, on parle d'un débat international dans lequel on va parler des pays émergents, on va parler des populations. On disait tout à l'heure écologie, économie et sociale. Ça, c'est les 3 piliers du développement durable. Alors, qu'est-ce que vient faire dans ce débat le nucléaire? Alors, le nucléaire, c'est parce que certains veulent le faire rentrer dans ce qu'on appelle les industries ou les énergies décarbonées. On n'est plus renouvelable, non renouvelable, on dit décarboné maintenant. C'est juste. Eh ben non. Oui. Ah oui, le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. Ah ben, Bien entendu. Oui, mais elle n'est pas renouvelable. Elle n'est pas renouvelable. Juste, on va s'arrêter parce qu'on